Laurent Gbagbo donne son soutien à président Tidjane Thiam. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires, c'est chaud. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple pris de paix, de justice, de démocratie et de liberté, le président Laurent Gbagbo tend une fois de plus la main à Cheikh Tidjane Thiam. Parce que le combat contre le 4e mandat dans lequel le PPACI était pleinement investi là, le PDCI n'était pas dans ce combat. Le PDCI était plutôt dans un combat de positionnement. Dans quelle coalition le PDCI allait se retrouver pour naturellement le permettre de prendre le pouvoir d'État? C'est dans cette logique que le PDCI RDA s'est retrouvé à la Cap Côte d'Ivoire. Quand il se retrouve à la Cap Côte d'Ivoire, ils vont organiser un meeting du 31 mai ou bien comme du 31 mai 2025. La Cap Côte d'Ivoire qui comportait pratiquement plus de 21 partis politiques. Ils sont arrivés à Figayo. Ils ont donné la coordination de cette manifestation-là à Diaoufoué et puis à Charles Blé Goudé. Donc ils arrivent au stade à Figayo. Ils se rendent compte que la place Figayo même n'était pas pleine. Quand Thiam, depuis France, regarde ici, c'est la militante du PDCI voit. Quand il tourne à gauche, militant du PDCI. Diaoufoué tourne militant du PDCI. On tourne ici, militant du PDCI. Mais Thiam s'est posé la question, mais attends. Une coalition de 21 partis politiques et partout où on se retrouve, c'est le PDCI on retrouve. Donc Thiam va rebousser chemin. Et pour dire, bon, ça là, je vais rejoindre le président Laurent Gbagbo. Parce que si je rejoins le président Laurent Gbagbo, avec son aura, je vais prendre le pouvoir d'État. Donc, ils se retrouvent, c'est comme ça, ils se retrouvent à former le Front commun. On forme le Front commun, je reviens encore. Le PDCI n'est pas dans un combat contre le 4e mandat, mais un combat de positionnement, un combat d'intérêt. C'est pourquoi la lutte contre le 4e mandat a freiné. Donc, quand le PDCI arrive là-bas, et que Alassane Draman Ouattara fait son passage en force, le PDCI dépose les armes. Et il décide maintenant d'aller aux législatives. Mais un combat que vous avez mené. On n'a pas encore fini le combat là. Mais si tu as été exclu là, c'est parce qu'on ne croyait pas à la justice au Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on ne croyait pas à la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est parce que le pouvoir en Côte d'Ivoire là, c'est des dictateurs. Mais par quelle alchimie tu te retrouves à aller aux législatives et tu produis un communiqué pour dire à tes militants d'aller aux législatives? En 2021, le PDCI avait pratiquement plus de 66 députés, ou bien 65 députés à l'Assemblée nationale. En 2025, là, Alassane Draman Ouattara vous a donné 32 députés. N'est-ce pas? Ça dit qu'il vous a donné la moitié, il a tout retiré, il a tout pris, et puis vous a donné la moitié. Donc, le président Laurent Gbagbo revient encore te tendre la pêche. Parce qu'il y a un adage qui dit, viens, quand tu vas dans un village, il faut toujours chercher à voir le chef du village. Et ce que le chef du village va te dire, c'est dans cette logique, comme ça tu dois marcher. Toi, tu allais voir le chef du village, mais tu avais d'autres intérêts derrière la tête. Tu n'as pas voulu marcher comme ce que le chef t'a demandé. Un autre adage dit, quand tu vas dans un village et que tu arrives là-bas, tu vois tout le monde marche la tête au sol et les pieds en l'air, fais pareil. Mais je ne sais pas qui te pompait. Si c'était les Occidentaux, parce que comme tu as travaillé au Crédit Suisse, tu te dis que tu as le même parcours que Draman. Donc certainement, eux aussi vont te positionner. Donc tu n'as pas écouté. Toi, tu voulais marcher les pieds au sol et la tête en l'air. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, on marche la tête au sol et les pieds en l'air. Viens, voici les conséquences. Le président Laurent Gbagbo te tend encore une fois de plus la pêche. Mais avant, permettez-moi de saluer au passage nos frères et sœurs du PDCI RDA qui, malgré les obstacles, ont cru à la démocratie en participant de bonne foi à ces élections. Et nous sommes engagés dans la démocratisation de notre pays. Mais vous savez que la démocratie en Afrique est un travail laborieux, est un chemin périlleux. Et pour y parvenir, il faut faire beaucoup de sacrifices.
nous invitons encore une fois nos frères du PDCI pour que nous soyons engagés dans les sillons que nous avons déjà tracés pour l'avènement d'une démocratie vraie dans notre pays. Bonjour aux Ivoiriens. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour, président Koudou Laurent Gbagbo. Bonjour, le président Mamadou Koulibaly. Bonjour à tous les sympathisants et militants du PPACI, du parti, le leader. Bonjour en tout cas à tout le monde. Respect à vos familles biologiques et politiques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde longtemps en vie. Pour que nous voyons tous d'une bonne manière la fin de ce film, voilà, qui se déroule dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors ce matin, je voudrais rendre un vibrant hommage, dire un grand merci à un grand homme. Et je le dis, le président Koudou Laurent Gbagbo a toujours raison. Koudou avait toujours raison et il aura toujours raison. Vous voyez, ce matin, j'ai beaucoup hésité avant de vouloir faire cette vidéo parce que je me demande si vraiment il y a des politiciens en Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo disait de ne pas aller aux élections présidentielles, encore moins aux élections législatives, c'était juste pour ne pas légitimer cette mascarade, voilà, qui est consolidée par le RHDP, le RDR, Force Violence, un parti clanique, un parti qui est tribaliste, voilà. Des gens qui veulent se faire forcément aimer. Ils veulent qu'on les aime forcés. Alors que nous pouvions les aimer sans crier garde. Parce que, purement et simplement, c'est des êtres humains comme nous. Mais malheureusement, ils ont choisi de faire du mal, de faire souffrir les Ivoiriens. Un parti étranger. Le RHDP était un parti étranger, je le dis et je confirme. Et quand on dit les vérités, on dit à quelqu'un, va chez toi. On dit à quelqu'un, tu es burkinabé, tu es malien, tu es guinéen, tu es étranger, ça lui fait mal. C'est en Côte d'Ivoire seul qu'on voit des bêtises pareilles. Où on dit, on évoque même le chapitre étranger et les rois. Désolé pour vous, chères personnes, chers étrangers. Cette phrase n'est plus d'actualité. Elle ne sera plus jamais d'actualité en Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Et ça, je vous le dis, l'étranger, quel que soit où que tu te trouves, tu ne seras plus roi. Parce que ce roi ce roi venu d'ailleurs, qui veut forcément tout prendre dans les mains du propriétaire, c'est que ce n'est pas la peine. Quand je vous dis tantôt que le président Laurent Gbagbo avait raison, le président Laurent Gbagbo avait bel et bien raison, et il aura toujours raison sur vous, parce qu'il a plusieurs millions de longueurs d'avance sur vous. Vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes tous des affamés notoires, des hypocrites, des méchants, des lâches de la mère patrie. Et ça, je vous le dis. Vous voyez, dans un pays, quand le président Laurent Gbagbo était aux affaires, on criait, non, cumul de postes, cumul de postes, cumul de postes. Mais quand eux sont arrivés là, nous on a pensé qu'ils allaient donner de l'exemple. On allait crier sur le président Laurent Gbagbo, on allait dire voleur. On allait dire au président Laurent Gbagbo, tu vaux rien, tu es un criminel, tu es un menteur, tu es un assassin, tu es un malhonnête, tu es un usurpateur, tu es tout. Oh, hélas, c'était des gens qui étaient très affamés, des gens qui étaient envieux, des gens qui voulaient tout nous arracher, des gens qui voulaient tout nous prendre. C'est eux qui étaient en train de pousser les Ivoiriens avec la corruption, à cogner les têtes des Ivoiriens pour pouvoir s'installer. Et ils ont réussi leur coup parce qu'ils se sont bien installés. Aujourd'hui, on leur a tout donné, on leur a tout vendu sans s'en rendre compte. Jusqu'à preuve du contraire, voici des Libanais qui veulent se jeter dans la danse. D'après les gens, d'après ceux qui connaissent ma pays, ils disent que non, économiquement, ils ont une part de notre économie. Donc, si comme ça ne suffisait pas, ils veulent rentrer dans l'administration, dans la législation. Ils veulent aller maintenant à l'Assemblée pour pouvoir aussi voter les lois qui va les arranger. Mais malheureusement, c'est l'homme, je dis toujours, c'est l'homme qui écrit et c'est l'homme qui efface. Voilà. Vos faits et gestes ne sont pas les faits et gestes de Dieu. Même si aujourd'hui, on vous donne le privilège d'être président en Côte d'Ivoire, vous serez démis. Et celui même qui, de la nationalité qu'on vous donne là, la même loi dit qu'on peut vous l'arracher. Donc ce côté-là, mon cœur ne bat plus. Voilà pourquoi je demande aux Ivoiriens de ne plus s'attarder sur cette histoire de Libanais, c'est Mami, c'est le tout là. Ça n'a pas de sens. Parce que tôt ou tard, là, tout doit revenir aux Ivoiriens. Et ça, personne ne va crier au scandale. Parce qu'autour de nous, dans le monde entier, on dit d'abord les propriétaires du pays d'abord.
avant les étrangers. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a créé, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a terminé ça. Donc ce côté-là, je dirais aux Ivoiriens de se calmer. Laissez les Libanais qui se mettent là pour menacer, pour dire du n'importe quoi. Laissez-les jacasser, c'est rien. Tout ça là, ça va prendre fin. Alors quand je disais que le président Laurent Gbagbo avait raison, voici, il a bel et bien raison. Un pays comme la Côte d'Ivoire, où on dit qu'il y a un président qui a été élu. D'abord, le président n'a pas été élu dans de bonnes conditions. D'abord, mais n'a pas été élu parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Ça, c'est un. Et de deux, voici les législatives qui arrivent. Et qu'est-ce qu'on constate? Des premiers ministres, maires, ministres de la Défense, premier ministre, ministre de la Défense, jusqu'à même ministre des institutions et président des institutions, CI, tout ce beau monde-là, ils veulent accumuler les postes pour pouvoir, pour ne pas perdre leur... Ils veulent accumuler les postes. Pourquoi? Pour pouvoir décider à l'Assemblée nationale. Je vous l'avais dit. Vous qui vous entêtez forcément à vouloir être candidat là, voici le résultat qui vous attend. Parce que je ne pense pas que moi comme ça là, je vais aller sur le même terrain avec, comment est-ce qu'on appelle, avec un monsieur qui dirige la CI que j'ai nommé monsieur Cubier, et puis je vais voir Cubier en train de perdre. Ce ne serait pas possible. Parce que pour eux, dans leur slogan là, ils gagnent ou ils gagnent. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un premier ministre, un Thierry Brahima qui va aller députer dans une localité à Bobo et puis qui va perdre. Vous croyez à ça? Donc toutes les localités là, vous qui vous êtes indépendants là, vous avez déjà échoué d'avance. Je vous l'avais dit. Mais comme vous n'avez pas voulu compter raison au président Laurent Gbagbo, voici Dieu en train de vous confondre. Ça n'a même pas recommencé. Ça n'a même pas recommencé. Les menaces ont commencé. Vous comprenez? Donc ça veut dire que vous êtes là pour votre vente. Vous n'êtes pas là pour les Ivoiriens. C'est pourquoi Dieu va vous confondre. Vous qui vous dites indépendants là, vous n'êtes pas des indépendants. Vous êtes des transfuges des autres partis à un autre parti. Je le dis ouvertement. Vous tous qui êtes candidats aux législatives là, vous êtes tous des gens qui veulent forcément manger avec le parti qui est au pouvoir. Un parti où tout le gouvernement, tout le monde est candidat. Directeur de campagne est candidat. Directeur de société est candidat. Chef d'entreprise de société est candidat. Directeur de cabinet est candidat. Mais vous croyez que quoi? Donc c'est ceux-là devant ceux-là que vous allez partir, vous mettre là pour dire que vous êtes adversaire. Mais vous allez perdre. Vous avez quel moyen de pression? Même si vous les gagnez dans les unes, ils vont s'imposer par les armes. Parce qu'ils vont louer des groupes. Ils ont les moyens d'entasser des jeunes, de regrouper des jeunes pour vous menacer, pour vous frapper, pour vous battre, pour vous chasser. Vous voyez ça en jeu vidéo, j'ai été clair et je l'ai dit, je le répète. Ça ne sert à rien. Moi, serais été à ma place là. Il n'y a pas de candidature. On ne va pas aux élections législatives. On vous parle là, vous ne comprenez pas. Vous voulez quoi? Vous avez... Ça là, vous ne pouvez pas aller... Un terrain déjà où tu es déjà battu d'avance. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Pourquoi quand on vous parle là, vous n'écoutez pas les gens? Nous, les Ivoiriens, on a compris que vous n'êtes pas vraiment des Ivoiriens. Vous n'êtes pas vraiment des gens qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire. Sur tout ce beau monde-là, tous les ministres du gouvernement, ils sont candidats. Ils sont candidats. Tous les ministres du gouvernement, ils sont candidats. Tous les directeurs de cabinet sont candidats. Parce qu'ils sont menacés pour ne pas perdre leur poste. Jusqu'à même, il y a président d'institution même qui est candidat. À Toumoudi. On met le candidat préféré de Toumoudi. On le met en prison et puis c'est lui qui vient prendre position. Vous dites que vous êtes candidat, vous êtes en prison. Vous allez vous présenter comment? Et même si je le dis ici dans les urnes, vous gagnez là. Vous gagnez là, vous n'allez pas gagner. Parce qu'ils vont tout rafler. Et on vous parle, vous n'écoutez pas les gens. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il n'est pas content. C'est des conneries. C'est pourquoi je vous ai dit que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas une histoire du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo nous a prévenu il y a longtemps. Si vous voyez que le monsieur aujourd'hui là, je peux dire qu'il est découragé. Parce que ceux qui comptent là, on n'est même pas capable de lever le petit doigt. Lui, à son âge là, ce n'est pas encore lui qui va donner les mots d'ordre. À son âge, ce n'est pas lui qui va dire sortez. Je suis désolé. On est en train de préparer nous-mêmes notre propre mort. On est en train de préparer notre propre décadence. Ceux-là, ils ne sont pas des... Je le dis, excusez-moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est eux-mêmes le disent. Et la France même le dit. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Donc, ils font ce qu'ils peuvent faire. Ils sont en train de tout mélanger. Mais Dieu merci, je rends gloire à Dieu parce que tout ça là, ça peut être remis en cause, Inch'Allah. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Oui, je le dis, la Constitution, c'est les humains qui l'ont écrite. La nationalité, c'est les humains qui la donnent. Tout ce qui est dans notre Constitution, c'est les humains qui ont écrit. Et ça, on peut remettre tout en cause. Et on peut revoir la Constitution.
Donc ce côté-là, ça ne me gêne même pas. Mais dites-vous que ceux-là, pour ne pas avoir à répondre à la justice tôt ou tard, ils sont obligés de faire tout ça là. Et malheureusement, ils le font tellement si mal, avec des morts, avec des arrestations, des emprisonnements, c'est du n'importe quoi. Donc, vous qui vous dites